Donc, mes chers collègues, mesdames et messieurs, voilà venu le moment solennel tant attendu. Donc, je rappelle que nous avons eu 3 candidatures qui ont été déposées, M. Maxime Meyer, M. Andrea Cotarac et M. Fabrice Pankouk. Lorsque l'élection n'a pas été acquise lors des 2 premiers tours de scrutin, il est procédé à un nouveau tour de scrutin. Le quorum est de 103, les présents sont de 190, les représentés 13, les absents 1. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, aucun. Nombre de votants, enveloppe déposée, 203. Nombre de suffrages déclarés nuls par les assesseurs, l'article L66 du Code électoral, 2, dont 1 qui est déchiré, 1 qui est manuscrit avec candidat non déclaré. Nombre de suffrages blancs, 3. À déduire les bulletins blancs et nuls, 3. Nombre de suffrages exprimés, les bulletins déclarés nuls et bulletins blancs non déduits, 200. Majorité absolue, 101. Par conséquent, ont obtenu M. Maxime Meyer, 51 voix, M. Andrea Cotarac, M. Andrea Cotarac, 17 voix, M. Fabrice Pankouk, 132 voix. Voilà. Donc, j'ai pas fini, attendez, j'ai pas fini. Alors, si vous me permettez, pour les quelques secondes qui me restent à présider cette assemblée, je vais en profiter jusqu'au bout. Donc, M. Fabrice Pankouk, qui a obtenu la majorité absolue, a été proclamé président du Conseil régional et je vous invite à venir prendre votre place. Chers collègues, mesdames et messieurs, je voudrais commencer par remercier les membres de notre Assemblée pour la confiance qu'ils m'accordent aujourd'hui. C'est pour moi un immense honneur de présider cet hémicycle. En disant cela, j'ai naturellement une pensée pour Laurent Wauquiez,
à qui je tiens à rendre hommage. C'est l'une des fiertés de mon parcours d'élu et d'homme d'avoir œuvré près de 10 ans aux côtés de Laurent pour notre territoire. Je le remercie chaleureusement de sa confiance durant toutes ces années. Je sais ce que je lui dois et ce que notre région lui doit. Merci, merci Laurent. C'est sous son impulsion et sous son autorité que nous avons pu faire d'Auvergne-Rhône-Alpes notre région, bien plus qu'une circonscription administrative. Une région attractive dont la qualité de vie est reconnue de tous. C'est sous son impulsion et sous son autorité que nous sommes devenus la région la mieux gérée de France. C'est sous son impulsion et son autorité que nous sommes devenus la région qui concentre le tiers de sites industriels qui ouvrent en France. C'est sous son impulsion et son autorité que nous avons initié une politique régionale de sécurité pour nos lycées et dans nos transports qui porte ses fruits avec une baisse de 51% des faits de délinquance et d'incivilité dans nos trains et dans nos gares. C'est sous son impulsion et son autorité que nous avons fait de la défense de la ruralité un combat de tous les jours avec des aides sans précédent pour les communes, un engagement constant pour nos agriculteurs et le soutien aux services publics de proximité, notamment en matière de santé. Merci Laurent. Sans toi, cette région ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui et je pense que nous pouvons encore t'applaudir. Appréhender ce bilan, c'est aussi regarder vers l'avenir et ce bilan doit nous inspirer. Ce que nous avons mis en œuvre depuis tant d'années, c'est le programme sur lequel nous avons été élus en 2015. C'est aussi celui sur lequel nous avons été réélus et confirmés en 2021. C'est le choix des habitants de notre région et notre responsabilité d'élus est de le poursuivre dans son application et dans la continuité pour les années à venir. La confiance que nous ont accordée les Auvergnats et les Rhône-Alpins réside tout d'abord dans un principe. Aucune augmentation de fiscalité régionale, ni du poids de la dette. Laurent y a veillé scrupuleusement depuis tant d'années et ce sera, pour moi et notre équipe, l'un des sujets de vigilance majeurs. Cette exigence de bonne gestion sera la pierre angulaire de toute la politique régionale que nous mènerons dans les mois et les années à venir autour de 5 priorités. Je sais, Laurent, que tu resteras à nos côtés et que nous pourrons compter sur toi pour poursuivre cette ambition pour notre territoire. Je ne doute pas que la complicité, j'ose le mot, avec laquelle nous avons travaillé jusque-là saura perdurer dans le temps au bénéfice des habitants de notre région et de notre collectivité. En premier lieu, nous continuerons de faire d'Auvergne-Rhône-Alpes un territoire attractif, dynamique, en étant modèle en matière environnementale. Cela se traduira par la poursuite du soutien à la relocalisation industrielle, en facilitant la tâche des entreprises qui souhaitent s'installer chez nous. Depuis 2016, nous avons mis au cœur de notre politique économique nos entreprises, production et savoir-faire locaux
notamment en leur donnant la priorité en matière de commande publique. Laurent rappelle souvent, et à juste titre, cette vérité de bon sens. Le meilleur moyen de faire de l'écologie, c'est de consommer local plutôt que de recourir à des importations polluantes. Nous ne croyons pas à une écologie punitive qui a pour seul horizon la décroissance. Au contraire, nous pensons qu'elle doit se construire par l'innovation et des investissements en prenant pleinement la place des populations. L'écologie, ce ne sont pas des concepts, mais des projets qui s'inscrivent dans des réalités concrètes du quotidien des habitants. C'est le sens notamment des grands projets d'infrastructures comme le Lyon-Turin, qui contribueront tout à la fois à la préservation de l'environnement et à la puissance économique de notre territoire. Le second axe est la défense des valeurs du mérite et du travail. Nous voyons tous les jours les dégâts causés au sein de notre société par les dérives de l'assistanat. Gardons à l'esprit que la véritable justice sociale consiste à ce que chacun puisse être récompensé des efforts qu'il produit et vivre du fruit de son travail. C'est le sens de la politique menée à la région pour orienter les jeunes et les demandeurs d'emploi vers des métiers qui recrutent, mais aussi du soutien sans faille apporté à nos agriculteurs, nos commerçants, nos artisans. Il est essentiel de transmettre cette valeur du mérite et de l'effort dès le plus jeune âge, et mon exécutif sera pleinement engagé pour poursuivre et développer notamment les dispositifs de bourse au mérite mis en place par Laurent Wauquiez. La troisième priorité est la sécurité. Cette politique volontariste, initiée il y a quelques années, porte pleinement ses fruits. Nous avons obtenu des résultats. Plus personne ne songerait à revenir sur la sécurisation des lycées et les chiffres montrent l'efficacité de notre action dans les transports. Nous avons un immense défi devant nous, tant la situation générale sur le plan national se dégrade. Mais aux côtés des maires et de tous les acteurs concernés, nous sommes et nous serons pleinement mobilisés pour lutter pied à pied contre la délinquance et contribuer à rendre notre région plus sûre. Le quatrième point, c'est la défense des services publics de proximité, notamment sur la question de la santé. Nous allons poursuivre la politique initiée pour renforcer notre maillage en maison de santé. Les premiers résultats du GIP Ma Région, Ma Santé sont encourageants, avec des centres qui fonctionnent dans le Cantal et en Ardèche. D'autres territoires seront prochainement concernés et nous serons au rendez-vous pour réinstaller une offre médicale à travers l'embauche de praticiens et les déserts médicaux. Il y a bien sûr ce grand défi de la mutuelle régionale, qui est une attente extrêmement forte des habitants dans un contexte de crise du pouvoir d'achat et des difficultés d'accès aux soins. Le cinquième axe, et pas des moindres, c'est l'équité territoriale. Depuis 2016, l'un des marqueurs de notre région, c'est la même attention portée aux plus petits villages qu'à la métropole. Cela se traduit en lien étroit avec nos départements que je tiens à mettre en avant. J'aurai prochainement l'occasion de rencontrer l'ensemble des présidentes et présidents de nos départements. Au cœur de cette équité territoriale, il y a la politique agricole, dont j'ai eu la charge depuis 2 ans, mais aussi les projets d'aménagement du territoire et de désenclavement avec le développement des mobilités, aussi bien routières que ferroviaires. Je n'oublie pas non plus la politique culturelle. Je suis fier que nous soyons une région qui permet à des territoires ruraux d'accueillir des expositions et des manifestations culturelles de qualité. À l'image du succès du Festival de la Région des Lumières qui irrigue tous nos territoires, et petite note personnelle que je dois dire que j'ai eu le plaisir d'accueillir cet été dans ma commune de Moutier. Tous les habitants ont le droit d'accéder à ce patrimoine commun que constituent la culture et les arts. Enfin, au-delà de ces quelques axes prioritaires, il y a les défis que nous aurons à relever tous ensemble. Je pense tout d'abord à la concrétisation des grands projets amorcés ces dernières années, qu'il s'agisse
du musée des tissus à Lyon, de la maison du Petit Prince dans l'Ain, du centre de civilisation gauloise à Gergovie, ou encore d'un projet qui me tient particulièrement à cœur, les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 dans les Alpes. Je m'y consacrerai pleinement, avec toute mon énergie et avec chacune et chacun d'entre vous. Ensuite, il y a cet immense défi du train. En 2016, nous partions de très loin. Un gigantesque travail a été mené depuis, mais chacun sait combien un sujet comme celui-ci s'inscrit dans le temps long. Nous devons le poursuivre pour atteindre cette ambition de proposer une qualité et une quantité de services à la hauteur des attentes légitimes des habitants de notre région. Pour conclure, je voudrais vous redire ma fierté de présider notre région. Dans cet instant, je me remémore ma première élection il y a 23 ans. Comme maire de Saint-Jean-de-Belleville, et j'ai naturellement une pensée pour ma famille. La confiance qui m'est accordée m'honore et m'oblige, mais j'ai envie de dire, chers collègues, comme elle nous oblige collectivement, au sens du collectif que forme notre hémicycle. Vous pouvez compter sur moi, sur mon dévouement, ma détermination. Vive la République, vive la France et vive Auvergne-Rhône-Alpes.